Bonjour, ici René Vincent Chiboula dans votre émission Communauté en Action. Aujourd'hui, on parle du Congo. Congo, pour ceux qui ne le savent pas, Congo, c'est un pays au centre de l'Afrique, la République démocratique du Congo, parce qu'il y en a deux. Aujourd'hui, nous en parlons parce qu'il y a c'est une nation qui porte une histoire très lourde et les événements récents nous poussent encore d'en parler davantage. Mais sur ce, nous avons une personne qui est le représentant régional de la PARECO ici au Canada, à l'honneur de M. Mangongo Monga Akambo, qui va nous parler un peu de la situation sur le Congo, mais aussi sur l'organisation de la PARECO, non seulement ici au Canada, mais partout dans le monde. Bonjour, M. Monga. Bonjour, M. René Tiboula. Grand plaisir de vous avoir dans nos studios. C'est toujours un grand plaisir de vous parler, même au téléphone aujourd'hui, je suis devant vous. Merci bien. Donc, c'est épineux, ce problème du Congo. C'est grand, c'est vaste et nous avons remarqué que les médias n'en parlent pas trop. Quand je parle de médias, je parle de médias internationaux, bien sûr. C'est vrai que YouTube, ce n'est pas le seul média, c'est un instrument. Et puis, ça peut juste se concentrer sur les Congolais seulement ou les amis du Congo. Mais au niveau des pays occidentaux, souvent, les informations viennent en retard. Tout ça, et ça, c'est une opportunité pour que vous puissiez nous en parler un peu. Surtout que ça va passer dans nos chaînes ici au Canada. Ça va être une bonne opportunité de parler des Congo. Alors, mais parlez-nous avant tout de la PARECO. La PARECO, c'est quoi pour ceux qui nous suivent? Merci René de me donner l'occasion de venir d'abord vous trouver ici. Et aussi à tous les amis canadiens qui vous suivent, qui regardent attentivement vos émissions. Je suis très touché quand on a eu le contact de venir vous rencontrer. Et encore une fois de plus, merci. La PARECO, l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo, l'organisation a été créée en 2005. Bien avant, il y a eu de promotion par rapport à ce qui s'est passé après le départ de Maréchal Mobutu. On a vu que le pays était dans un état ingouvernable, les séries de rébellions. Il y a eu des accords, il y a eu des choses qui sont passées que personne ne pouvait gérer ce pays-là. Alors, nous avons vu le monsieur qui a été qui a travaillé avec le président Mobutu à des différents postes, M. Honoré Mbanda Nzamboko Atumba. Il a été ambassadeur, il a été ministre de la Défense, il a été spécialement, je vais mentionner ça, c'est vraiment très important de retenir, il a été le conseiller spécial en matière de sécurité du gouvernement de Maréchal Mobutu. Tout le monde les connaît, que ce soit au Zaïre, au Congo ou bien en Afrique, les gens les connaissent. Tout à fait. Ils connaissent très bien la réalité qui se passe dans la région qu'on appelle aujourd'hui par défaut des Grands Lacs ou bien en Afrique en général. Alors, il a vu ce qui s'est passé. Les décès étaient mis pour la balkanisation de notre beau pays. Alors, il a dit, non, moi je ne peux pas laisser passer mon pays tomber comme ça, déchiré. On a vu l'exemple de la Yougoslavie, n'existe plus. Et pour lui, ça a été comme un fouet, il s'est réveillé. Il a dit, la première des choses, c'est de réveiller les peuples congolais, les peuples zaïrois pour savoir ce qui se passe. Alors, c'est ça ce qu'il a mis. La PARECO, l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Ça fait aujourd'hui, ça totalise plus de 10 ans, 11 ans maintenant. Donc, nous luttons contre l'occupation qui a été imposée par le pays qu'on appelle par défaut les anglo-saxons en particulier. Là, on parle des États-Unis, de la Grande-Bretagne, le Canada y compris, et tant d'autres qui sont dedans. Donc, ils ont mis une machine qui fait que le Congo aujourd'hui ne fonctionne pas. Ils ont dessiné un plan qu'eux-mêmes ont envoyé sur place des organismes comme l'Organisation des Nations Unies, installés depuis 20 ans. Et tous ces crimes qui se passent au Congo, ils sont là, ils regardent. Le spectacle est beau pour eux, pour l'exploitation des matières premières congolaises. Alors, à cela, nous, on trouve que c'est vraiment le temps qu'on puisse commencer à parler plus du Congo. Nous avons vu le même exemple qui s'est passé, comment ils ont dessiné d'abord le plan pour arriver à ça.
En 1994, je parle comme témoin de ce que j'ai vu, les médias, à partir de en 1994, lorsqu'ils ont abattu l'avion de Juvénile Abiyarimana, Oui. l'avion est tombé. Celui qui a abattu l'avion, ce n'était pas un Zaïrois, ce n'était pas un Congolais. On sait qui a abattu cet avion. Et il y a eu directement, quelques jours, quelques heures après, le génocide qui a suivi, auquel ils ont propulsé, à moins de quelques jours, le mot génocide a été étalé à travers le monde par les médias. Et aujourd'hui, depuis le départ de Maréchal, parce que le coup de faire en sorte que le Zaïre tombe d'Assa, ils ont amené d'abord les réfugiés rwandais, ont floué le sol zaïrois, sans qu'il y ait contrôle de ce qui rentrait avec ça. Et Kagame, après avoir fait ses besognes, il a envahi le Zaïre avec Museveni, attaqué le Zaïre, envahi le Zaïre, et avec l'appui des pays anglo-saxons que je mentionnais tantôt. Est-ce qu'on peut dire, M. Monga, que la situation que connaît le Congo présentement, est-ce que c'est ça la seule raison? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cet état d'une manière concrète? Qu'est-ce qui fait que le Congo soit dans cet état? C'est vrai qu'il y a une crise politique, mais au niveau social, tout est à terre. Est-ce que dans le système tout entier, le mécanisme ne fonctionne pas? Quelle est la vraie raison? Qu'est-ce qui fait que le Congo soit dans cet état? Est-ce que est-ce qu'on peut dire que c'est ce que vous avez parlé par rapport à tous ces grands pays qui ont mis ce mécanisme en place? Mon cher ami, si vous voyez que j'ai débordé même la question que vous m'avez posée au départ, j'aurais pu répondre juste à ça parce que ça me fait mal. Ça me fait mal de voir en sorte que le silence qu'ils nous ont donné, que les médias ont pris, quand je regarde, je fais la comparaison par rapport à ce qui s'est passé au Rwanda, que les gens, il y a eu 800 morts d'hommes, femmes, les enfants, les vieillards qui se sont entretués entre eux. Les Rwandais se sont entretués entre eux. Les Zaïrois n'étaient pas là. Les Zaïrois n'ont pas provoqué cette mutinerie. Mais le fait seulement que cela s'est produit au Rwanda, et en voulant sauver peut-être d'autres vies humaines, cette population rwandaise qui est rentrée au Zaïre. Et l'autre qui, on a machiné pour venir maintenant achever le plan qu'ils avaient derrière. Le plan était d'abord de déstabiliser la région, d'envoyer les Zaïres, soi-disant qu'ils vont venir chasser les dictateurs. Et ce n'était pas ça. Le plan était d'abord de rentrer légalement d'ailleurs de ce qu'ils ont fait pour eux, mais pour nous, c'est la souffrance. On ne parle pas de la vie des Congolais, des Zaïrois dans ce temps-là comme étant simple, parce qu'ils sont rentrés pour envahir le pays d'abord et exploiter ce qu'ils avaient besoin. En exploitant le pays, au lieu de demander aux Congolais ou bien aux Zaïrois à l'époque pour travailler ensemble, mais eux, ils se sont imposés et ils ont mis la machine pour contrôler la région. Quelle est la responsabilité des Congolais dans tout ça? Si on parlait juste Congolais, quelle est la responsabilité du peuple congolais? Le peuple congolais aujourd'hui n'a aucune puissance devant eux. Le peuple congolais est abattu. Ils ont déstabilisé d'abord l'armée, ils ont détruit l'armée, le pays est sous occupation. Sous occupation, d'abord, quand ils ont attaqué le pays, ils ont trouvé que c'était illégal sur le plan international. Ils sont allés chercher quelqu'un qui était nulle part, dont je parle de Laurent Désiré Kabila. Ça, c'est la genèse maintenant de ce que vous m'avez posé comme question. Et j'aimerais revenir vraiment là-dessus pour faire comprendre la situation. Laurent Désiré Kabila est rentré, soi-disant qu'il était rebelle. Et il était venu pour chasser Mobutu. Il a signé des accords avec ces pays-là, le Rwanda, l'Ouganda, et puis avec les Américains et autres que j'ai cités tantôt. Et arrivé au pouvoir, il a vu que la population n'était pas d'accord avec ça. Il a voulu maintenant se racheter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont abattu dans son bureau comme un petit lapin. Et qui ils ont mis en place? Ils ont mis un inconnu, mon cher.
moi, je vous regarde aujourd'hui. On ne s'est jamais rencontré. On s'est peut-être rencontré, on ne se connaissait pas. Mais aujourd'hui, je vous regarde, je dis, c'est un frère congolais, un frère zaïrois. Mais celui-là, il n'y a personne, je dis bien. J'ai quitté le pays, ça fait maintenant à peu près 30 ans. Mais j'ai encore des amis qu'on a étudiés ensemble. On a joué au billes ensemble. On a joué en foot ensemble. Quand on se parle, il y a une image qui sort de là. Je vois que ce sont mes frères. Mais c'est lui qui est au pouvoir depuis 2001, lorsqu'ils ont abattu Laurent-Désiré Kabila. Qui dira qu'il est allé avec lui se baigner quelque part? Qui dira qu'il a joué au foot avec lui quelque part? C'est un inconnu dans lequel on nous a imposé par les Belges. Les services de sécurité ont tout fait savoir qu'il n'était pas des nôtres. Et M. Honoré Ngbanda a sorti ça. Le même jour qu'ils ont mis pour qu'il ait prêté serment. Il a parlé de ça publiquement. Les médias, personne ne dit mot. Et les Congolais, les Aérois, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils sont mieux aujourd'hui parce que partout dans les institutions, ils ont fermé que personne ne peut dire un mot. Regardez les tueries. Aujourd'hui, on parle de l'occupation. Il n'y a pas juste cette occupation-là qui est muette. On parle de plus de 10 millions de morts. Je mentionnais tantôt 800 000 morts rwandais qui sont entretués entre eux. Et les 10 millions de morts, ce n'est pas la PARECO qui a sorti ces chiffres, c'est l'ONU, la MONUSCO qui est basée à Kinshasa, au Congo aujourd'hui, qui a fait ces études-là pour dire qu'il y avait, c'était en 2010. Il nous disait 6 millions de morts. Et ces 6 millions de morts, qui va parler pour eux? Mais si on revenait un peu à M. Honoré Ngbanda, je sais qu'il y a plusieurs questions. Notre télévision ici, c'est une chaîne communautaire. Malheureusement, on ne peut pas aller trop dans le problème politique, mais c'est juste un peu pour vous donner la voix au niveau des médias, ici au niveau du Canada, et particulièrement au niveau du Canada anglais, où on peut un peu amener la visibilité de ce qui se passe au Congo. On ne peut pas aller trop en profondeur. Mais seulement, M. Honoré Ngbanda connaissant un peu le mécanisme, tout ce qui a été avec tout le temps, je me rappelle comment on l'appelait quand nous on grandissait, on l'appelait Terminator, par rapport à ce qu'il savait faire, par rapport, on l'alignait un peu à Terminator par rapport au vrai Terminator du film, ce qu'il était capable de faire. Mais est-ce que, je sais qu'il y a eu une grande mobilisation, beaucoup de choses sont connues, sont révélées à partir de son travail, surtout à partir de la PARECO, bravo. Mais les mesures à prendre pour que le Congo sorte de là, parce que si on parle de toutes ces grandes nations-là qui ont pris le Congo en otage, qu'est-ce que prévoit M. Honoré Ngbanda avec toute la technicité qu'il avait sur le terrain et puis tous les contacts? Qu'est-ce qu'il prévoit ou bien qu'est-ce que la PARECO en général prévoit pour que le Congo sorte de cette situation? Ça, c'est une bonne question. Pour les noms ou bien les surnoms qu'on avait donné Terminator, il a déjà répondu à ça plusieurs fois dans ses interventions, qui fait toujours les révélations. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais moi, je vous dirais que vous et moi et d'autres Congolais dorment profondément dans nos sommeils, on se réveille, on continue nos besoins, on fait ce qu'on peut. Mais M. Honoré Ngbanda ne dort pas pour son pays. Il est dit, son pays, c'est ce pays-là qui lui a donné tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a aujourd'hui, c'est son pays qui l'a donné. Les connaissances, c'est ce pays-là. Il a écrit. Il a dévoilé des secrets que personne ne peut s'en douter par rapport à ça. Et aujourd'hui, les grands moyens, il est passé, ça vient de loin. La sensibilisation, quand ça a commencé, ici en Occident, avec la diaspora, ça n'a pas été facile. Et on est rentré dans la phase de la communication, des moyens personnels, les moyens que l'organisation a commencé à mettre en place, entre autres les websites. On a aussi le magazine qui vient de sortir, là, L'Œil du Patriote, qui fait maintenant écho que les gens commencent à savoir maintenant qu'est-ce qu'il veut que le pays devienne. Et au pays, il y a même le ministre de la communication qui nous insultait. Il disait, mais ça, ce sont des politiciens de l'Internet, ils vont aller où? Mais aujourd'hui, allez lui poser la question sur Honoré Ngbanda. Il ne sait même pas comment prononcer son nom. Vous voyez? Alors, aujourd'hui, on parle de l'éventuel soulèvement populaire. Pourquoi? Parce que le message est passé. Ce message est passé, est rentré comment? Par les moyens que nous nous sommes arrangés
par les médias sociaux. Aujourd'hui, on a ce magazine qui passe bien, on découvre des personnalités. Vous êtes pasteur de votre position, vous faites bien le travail. Quand je regarde la façon dont vous êtes, vous confirmez votre personnalité comme étant un Congolais avec une cravate congolaise. Pour moi, ça me fait une fierté de plus que je vois. Vous aussi, vous enseignez de la masse. On est venu vous voir. Ça me fait un grand plaisir de savoir aussi que notre message atteint là où on s'en va. Et aujourd'hui, question de soulèvement populaire, ce n'est plus question des temps. Donc je comprends que le soulèvement populaire est la seule et unique solution pour que le Congo sorte de cette impasse. Aujourd'hui, le peuple doit se libérer. On ne libère pas un peuple. Le peuple se libère. Et c'est ça les grands moyens que le président national, M. Honoré Ngbanda-Nzambo Kwatumba, a pris. Nous, on ne le savait même pas. Il a commencé à nous enseigner. Moi, je suis le représentant, bon, il m'appelle le président régional par rapport à l'organisation ici au Canada. Je voyais de ce que je recevais comme des courriers, de distribuer aux gens, avec des gens qui ont travaillé ici. On a fait le travail, on continue à faire le travail et bon, on voit qu'il n'y a pas autre moyen que d'aller vers la population pour lui faire savoir ce qui se passe au pays et qu'il se prenne en main. Bon, mais je sais que nous n'avons pas beaucoup de temps par rapport au temps qui nous a été imparti. Mais si on regarde un peu au niveau, pour un peu balayer cette étape-là, qu'est-ce que vous pensez du dialogue? Est-ce que, évidemment, on parle de dialogue, dont l'autre c'est vraiment le vrai dialogue, l'autre c'est le monologue. Qu'est-ce que vous pensez de ça, juste en 20 secondes? Oh, mon cher ami, parler de dialogue, c'est comme parler d'un fou, de quelque chose qui va vous faire apprendre pour quoi vous allez faire avec. Juste au mois d'avril ici, le président national avait sorti, l'Œil du Patriote avait sorti un article qui parlait de dialogue depuis 2001 à nos jours. Il y a au moins 19, j'ai regardé, j'ai lu au moins 19 dialogues, négociations, blablabla, tout qui ont abouti à renforcer l'occupation. Ce n'est pas à l'avantage des Congolais. Vous regardez les organisations comme M23 par exemple, je vais sauter directement pour donner un exemple parce que vous m'avez demandé pour un court temps. M23, c'est un mouvement de bandits, des rebelles, qui ont tué, mon cher, ont tué librement comme ça les Congolais. Et un jour, il y a eu un temps où on a vu Mamadunda, là, un colonel qui s'est sacrifié, on l'a sacrifié. Ils ont gagné, soi-disant, donc, cette guerre contre les M23. Et qui a demandé encore d'aller négocier avec les bandits qui ont été assommés et fui. Ils ont fui vers l'Ouganda. Ils ont dit non, on va les négocier avec ces gens. Ils sont allés négocier avec eux pour les amener au pouvoir. Et ce mouvement est devenu aujourd'hui parti politique. Avec tous les rebelles qui sont maintenant dans l'armée congolaise, qu'on dit soi-disant l'armée congolaise. Avec ces gens comme ça, qui vont garder le pays. On regarde ce qui s'est passé à Béni. Les tueries chaque jour. Où allons-nous? On ne peut pas dire autre chose. Merci, M. Monga. Je sais que j'ai soif de trop écouter. Comme je l'ai mentionné tantôt, nous sommes une communauté, une télévision communautaire et on va se limiter un peu dans la périphérique. Mais si on parlait un peu de 19 septembre, la semaine passée, le lundi, le mardi, pourquoi pas le mercredi aussi, et apparemment ça continue. Quelle est votre impression par rapport à cela? Parce que vous avez parlé des soulèvements politiques comme solution, mais entre-temps, les dialogues, vous n'en voulez pas. Et quelle est votre impression par rapport à ce qui s'est passé le 19 septembre? D'abord, je vais frôler rapidement ce que vous venez de dire de dialogue. Avec qui il faut négocier ou bien avec qui il faut faire le dialogue? J'ai honte de voir mes frères et sœurs congolais qui se prostituent pour le pouvoir, je m'excuse le mot, qui se prostituent pour avoir le pouvoir alors que ce n'est pas un problème politique. On ne parle pas de problème politique pour le Congo aujourd'hui.
Si c'était le problème politique, avec tous les accords qu'ils ont faits, les négociations qu'ils ont faites, ils auraient trouvé une solution comme étant les Congolais. Bon, si aujourd'hui vous me demandez question de ce qui s'est passé le 19, des morts de plus par rapport aux 10 millions qui sont déjà sacrifiés, c'est à cause de qui? À cause de ceux qu'on appelle les opposants. Ce sont des faux opposants. Ils courent pour aller chercher des miettes. Peux-tu me nommer 2 ou 3 faux opposants que vous connaissez? Si je vous donne les noms, ça serait trop me limiter par rapport à ceux qui sont fraîchement dans ma tête. Vous êtes Congolais, regardez-les là où ils sont. Regardez-les aussi leur positionnement. La Pareco ne cherche pas un positionnement d'aller monter un coup d'État. La Pareco cherche plutôt à faire un éveil patriotique de reconnaître que notre pays est sous occupation. Notre pays est envahi. Notre pays est sous les mandats des gens qui ont mis cette affaire-là que le Congo sera balkanisé. La balkanisation de ce pays-là, c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est même pas M. Honoré Nganda seulement qui a sorti ça en premier. Ça y est sur les papiers couchés qu'il cherche toujours à le faire. Et si le monsieur ne s'était pas levé, aujourd'hui, ça serait chose du passé. Merci bien. Évidemment, quand je posais cette question par rapport au nom, c'était un peu pour bien signifier la relation entre M. Tshisekedi et Kamere, parce que c'est Kamere qui s'est pointé au dialogue et Tshisekedi a refusé. Je voulais que vous parliez un peu de cette nuance-là, mais je pense que là n'est pas, tout le monde connaît, tout le monde sait ce qui se passe, on est au courant. Ce n'est pas la question vraiment qui est plus importante parce que tout est visible. Chacun se démarque par rapport à ses actions et par rapport à ses actes et on peut voir ça. À moins que vous ayez un mot à dire par rapport à ça. Je n'ai pas un mot, mon cher frère René, à ce sujet. Les noms aussi des personnes ne m'intéressent pas pour savoir de ce qui me brûle pour mon pays. Je ne regarde pas les personnalités, je regarde plutôt la réalité qui est devant moi pour défendre les intérêts d'abord de mon pays et les restes, je m'en balance. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais la réalité est que le 19 décembre, quelque chose va se passer. C'est la date qu'on connaît où les uns sont que le pouvoir en place continue, les autres disent non, le 19 ça va finir. Quel est le plan de la Pareco par rapport à la date du 19 décembre? Nous, la date du 19 décembre, la date de telle, ce n'est pas une date définie pour faire que voilà, on va finir avec ça, non. Moi, je ne regarde pas comme ça, ce n'est pas ce que moi j'ai appris avec la Pareco. La seule date que moi je sais avec la Pareco, c'est que le pays va être libéré un jour. La date du 19, ça ne m'intéresse pas, mais quand vous regardez la position de la Pareco, nous continuons. C'est pourquoi je suis d'ailleurs là aujourd'hui pour vous parler de l'événement que nous, ici au Canada, on continue à renforcer pour faire en sorte que la population congolaise, d'où qu'elle soit, qu'elle garde, qu'elle capte le message de ce que nous on veut pour la libération de notre grand et beau pays. Donc, on organise 2 jours de suite, 2 journées de résistance ici au Canada, particulièrement ici à Calgary et puis à Edmonton. Vous dites 2 jours de résistance. Oui, journée de résistance. Journée des résistants. Qu'est-ce qui va se passer exactement? La journée de résistants congolais ici au Canada, nous allons accueillir pour la première fois en Alberta le secrétaire exécutif national qui vient ici parce que nous continuons à vers... Quand vous dites national au Canada, c'est ça? Non, pas au Canada. L'organisation est étalée à travers le monde aujourd'hui. Ah, donc vous voulez parler de secrétaire international, pas national? Bon, pour nous, l'organisation, c'est une organisation nationale, la Pareco, l'Alliance des patriotes pour la refondation du Congo. Mais pour le bien de la structure, on a mis le secrétariat général qui est là et puis on a les secrétaires exécutifs nationaux dans lesquels on a le secrétaire exécutif national chargé de la mobilisation. Il va être parmi nous ici pour la date du 8 et 9 octobre, pour faire la mobilisation. 8 à Calgary et puis le 9, ici à Edmonton. Ok, c'est à quelle heure comme ça? De 14h à 18h, ça va être une série de conférences. C'est d'ailleurs dans ces conférences-là que nous avons fait savoir que notre puissance, notre machine de la mobilisation, notre machine de faire savoir ce qui se passe au Congo est allée à fond.
avec des séries de conférences. Si vous regardez aujourd'hui, en Belgique, en France, en Angleterre, les séries de conférences maintenant, le gouvernement est aux abois. Ils ne savent pas où envoyer. Avant, ils envoyaient leurs petits pions pour venir essayer de distraire les Congolais de la diaspora. Aujourd'hui, ils sont plus capables. Alors, nous allons renforcer ça pour dire que nous ne sommes pas loin à notre objectif. Donc, je peux comprendre que ce sont des journées organisées pour la mobilisation. La mobilisation. OK. Et à tout le monde qui veut savoir ce que nous, on veut faire pour sauver l'honneur des Congos et des Congolaises et Congolais. Donc, qu'ils viennent écouter l'information. Vous soyez de n'importe quel parti politique, vous soyez résistant, vous soyez combattant. Nous, on demande juste que si vous êtes Congolais, des sangs, venez et vous ne serez pas déçus. Ben, en tout cas, je pense que c'est l'essentiel de ce qu'on pouvait présenter à notre public. Et puis, donc, on fait une invitation, on lance une invitation à tous les Congolais, et pourquoi pas tous les amis du Congo qui sont à Calgary et à Edmonton. Calgary, ce sera donc le 8 octobre. C'est un samedi, ça va se passer de 14h à 18h. Et à Edmonton, ça se passe à la cité francophone à la date du 9 octobre. C'est un dimanche, ça se passe de 14h à 18h aussi. Donc, pour cette occasion, nous aurons M. Patrick Lukika qui va parler un peu sur la mobilisation, comme l'a dit M. Monga. Est-ce qu'il y a un dernier mot que vous pensez donner à notre public? D'abord, pour la première fois que nous sommes venus ici, moi je suis vraiment très content. Je sais que votre télévision communautaire, d'abord c'est la communauté. On parle de la communauté. Il y a une forte communauté congolaise ici à Edmonton, à Calgary, qui vont suivre aussi ces émissions. Donc, moi je vous dis d'abord merci d'avance. Et Patrick Lukika, ce n'est pas n'importe qui. C'est un juriste de formation. Et si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de lui parler, vous n'avez pas encore eu la chance d'écouter là où il a fait ses performances de séries de conférences en Europe, mes chers amis, c'est quelqu'un à écouter pour savoir la réalité de notre pays. Patrick Lukika ne sera plus quelqu'un dans lequel on va le payer. Vous savez, moi, je me souviens de ma génération dans les années 80, lorsqu'on a eu les ministres comme Kamanda Wakamanda et Nîmes, si je ne me trompe pas, ils sont allés en Belgique représenter le Zaïre contre les médias belges. Si vous avez encore la mémoire, allez sur YouTube, sortez ça, vous allez écouter. Patrick Lukika ainsi que d'autres anciens secrétaires exécutifs nationaux qui sont dans la PARECO font partie de cette trempe de personnalités dans lesquelles qui vont défendre le pays. Et je vous souhaite, les amis, de venir écouter, de vivre avec lui. Les réponses qu'il va donner, ce sont les réponses que M. Honoré Nganda fait chaque jour qu'il sort en public. Et c'est une opportunité pour nous, les gens surtout de l'Alberta. Malheureusement pour les gens de l'Est, ils n'ont pas eu la chance. Le programme était parti pour faire l'Alberta et puis aller vers Québec. Mais dommage que pour des raisons X, on a limité que ça soit cette fois-ci juste ici, dans les deux grandes villes voisines. On est donc chanceux de pouvoir très chanceux, je vous dis. Oui. On travaille très dur pour ça et puis on veut que vous soyez là. Mais les revues, j'ai vu que vous aviez des revues. Comment est-ce que les gens peuvent se procurer de ces revues? Ce revue-là, L'œil du patriote, je vais vous dire une chose, c'est une œuvre. Ça, je vais vous montrer plus, c'est ce numéro-là. C'est ça, c'est le premier numéro qui a été sorti, donc comme essai, mais c'est quelque chose que tout le monde, des cadeaux pour les temps de fête qui s'en viennent. Comme vous le voyez, nous avons des représentants ici à Edmonton, nous avons des représentants à Calgary. Pour les avoir, c'est facile. Vous avez nos coordonnées. Nous allons les afficher partout et on va vous dire comment vous procurer. Ben, en tout cas, merci beaucoup, M. Monga. C'était un grand plaisir de vous avoir. C'est comme une première. C'est vrai qu'on a reçu certaines personnes qui ont parlé de la politique congolaise. Mais je pense que c'est la deuxième fois ou troisième fois seulement. Comme on l'a annoncé tantôt, nous sommes une télévision communautaire Alta TV, ici au Canada.
Et puis nous diffusons ici dans les réseaux canadiens. Mais ça nous a été un grand plaisir de pouvoir aussi étendre nos limites au niveau de la situation politique au Congo. Et M. Monga, qui est le président ou le représentant régional de la PARECO au Canada, qui a eu le plaisir de nous expliquer un peu de points. On n'est pas allé en profondeur, ne nous en tenez pas rigueur. Nous sommes une télévision communautaire, on le répétera toujours. Donc on ne voulait pas aller trop dans les détails. Donc merci beaucoup pour le temps. Et donc, on sera là le 8 et le 9 à Calgary et à Edmonton pour couvrir l'événement. Ce sera une bonne occasion pour nous de rencontrer M. Patrick Lukika. Donc, sur ce, nos chers téléspectateurs, nous vous remercions pour le temps et pour l'attention. C'était une longue émission par rapport à notre Caneva, mais c'était important. Donc, nous vous disons merci. C'était donc M. Monga qui nous parlait sur notre plateau et moi, je suis René Vincent Chiboula, le directeur d'Alta TV ici à Edmonton, Canada. Alta TV, télévision communautaire ici, en travaillant avec Short TV, qui est une chaîne de télévision de grande envergure ici au Canada. Donc nous vous disons merci pour votre attention et nous vous disons aussi à la prochaine. Merci, au revoir. Merci.